Bonjour, exercice sur un titrage colorimétrique, en l'occurrence l'absorbance mélange de solutions pour constituer le sirop de menthe. Donc il faut d'abord faire l'exercice et après vous pourrez écouter les vidéos pour vérifier vos réponses. Mettez sur pause du coup si vous ne l'avez pas fait. Première question, retrouvez la couleur de chacun de ces colorants. Donc on a à chaque fois un en fonction de la longueur d'onde, dans le visible. Donc au colorant E102, le maximum d'absorbance il est là pour une longueur d'onde d'environ de 420 nanomètres. On est dans le bleu, c'est-à-dire que le bleu est absorbé. La solution a pour couleur la couleur complémentaire du bleu. La solution est donc jaune. On a du jaune tartrazine. Pour celle-ci, on a un pic à environ 640-650 nanomètres. On est à la limite du rouge. Donc le rouge est absorbé. La couleur de la solution, c'est la couleur complémentaire du rouge. Et complémentaire du rouge, c'est le cyan. Et donc, on a du bleu patenté de couleur cyan. Alors, bleu cyan. C'est pas tout à fait cyan, il est tout à fait bleu. Troisième spectre, le sirop de menthe, lui a deux pics. Ici, un pic à 650, 640. Donc, le sirop de menthe absorbe le rouge. Le sirop de menthe absorbe le bleu. Donc si on lui envoie de la lumière blanche, c'est-à-dire du rouge, du bleu et du vert, il absorbe le bleu et le rouge, il reste le vert. Donc ce sirop de menthe est vert. Donc ça veut dire que pour donner cette couleur verte à ce sirop de menthe, qui rend ce sirop plus appétant, on mélange deux colorants, un jaune et un cyan. Ensuite, dilution. Et on vous demande de calculer pour chaque solution quel volume de solution mère il faudra prélever. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a une solution mère de concentration 25 mg par litre. On a un tableau à remplir. Là-dedans, on vous donne bien les concentrations des solutions phi ainsi que leur volume que l'on désire au final. Et on cherche bien pour chacune d'entre elles le volume de solution mère à prélever. On va étudier la première dilution pour fabriquer S1. Donc qu'est-ce qu'on sait sur S0? On sait qu'on est à 25 mg par litre et on cherche quel volume de S0 il faut prélever pour fabriquer S1. Qu'est-ce qu'on sait sur S1? On sait que S1 a une concentration de 5 mg par litre et on va fabriquer un volume V1 qui vaut 20. Première solution, on dit qu'au cours d'une dilution, la quantité de matière se conserve, celle du soluté, qui est ici le jaune tartrazine. Donc, si ça se conserve, c'est que la quantité de matière dans la solution mère vaut celle de la phi. Donc ici, en l'occurrence, N0 par rapport à 0 est égal à N1. On n'ajoute que de l'eau pour une dilution, c'est pour ça qu'on peut écrire ça. Les N, on les relie au C et au V. N, c'est C fois V, donc N0, c'est C0 fois V0. N1, c'est C1 fois V1. Là-dedans, on connaît C0, C1, V1, on cherche V0. Donc on va isoler V0, donc on transpose C0 ici, et on reprend les valeurs qu'on a bien repérées auparavant. Donc je vous conseille de faire ça pour éviter de vous perdre dans tous ces nombres-là. Et on trouve 4 ml. Donc voilà une expression littérale qui est ici, qui permet de trouver donc V0. Deuxième façon de faire, on passe par le facteur de dilution, qu'on peut noter delta ou F selon les contextes en question. Le facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration mère et la concentration phi. Donc on passe de 25 à 5, ça veut dire qu'on a dilué 5 fois. Ça veut dire aussi que la solution mère est 5 fois plus concentrée que la phi. Ce facteur est aussi égal au volume de solution phi divisé par le volume de solution mère. Ça veut dire ici, avec ce 5, qu'on doit prélever 5 fois moins de solution mère que de solution phi à préparer. Ce rapport, c'est 20 sur 5, on trouve bien 4. C'est la même chose, heureusement, bien sûr. Ensuite, alors c'était marqué expression littérale, mais dans notre cas, vous pourriez faire cette phrase-là. On voit tout de suite, parce que les valeurs des concentrations sont simples, que la phi est 5 fois moins concentrée que la mère, donc on va prélever 5 fois moins de solution mère qu'il ne faut de solution phi. 5 fois moins que 20, c'est 4. Pour compléter le tableau par la suite, pour les autres solutions, on ne va pas tout refaire, il y a des choses simples. On peut voir par exemple qu'entre la 1 et la 2, la concentration est multipliée par 2, donc ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de solutions phi. Là c'est 3, là c'est 4, là c'est 5. En l'occurrence, c'est la solution mère.
Donc voilà pour cette dilution. À quelle longueur d'onde faut-il régler le colorimètre pour doser de façon précise le jaune tartrazine? On revient à cette première question. On avait dit tout à l'heure que le maximum d'absorbance c'était vers 420. Donc on va régler le colorimètre à 420, ou en tout cas, si on a un curseur, au plus proche de 420. Ensuite, tracer la courbe. Ben, on vous dit qu'il faut tracer A en fonction de C, donc A en ordonnée, C en abscisse, on vous donne les échelles, donc ça vous savez faire, enfin j'espère. Voilà la courbe, moi je testerai avec Lattice Pro, hein. J'ai choisi la solution de facilité. Donc on a une droite moyenne, hein, parce qu'on voit bien au départ que les points expérimentaux sont plutôt alignés, donc on trace la droite moyenne et on s'aperçoit qu'elle passe par l'origine. Ça montre bien que A et C sont proportionnels, ça veut dire que la loi de Beer-Lambert est respectée. Alors il y a une petite erreur, c'est bien en milligrammes par litre et non pas en mol par litre. Donc voilà pour ce tracé. Ensuite, animation un petit peu ratée, c'est pas grave, peu importe. Donc la solution diluée 10 fois et l'absorbance de la solution diluée vaut 0,65. On vous demande d'abord quel matériel choisir pour diluer 10 fois. Pour diluer 10 fois, ça veut dire quoi? Que la solution phi est 10 fois moins concentrée que la solution mère. Tout à l'heure on a déjà dit, on a fait la phrase, ça veut dire qu'il faut 10 fois moins de solution mère qu'il ne faut de solution phi. On va trouver un rapport 10 entre le volume de la phi et le volume de la mère. Dans cette liste, déjà on peut éliminer pas mal de choses. Les seuls récipients, ou la seule verrie précise pour faire ces prélèvements et cette dilution, ce sont les pipettes jaugées et les fioles jaugées. On fabrique la solution phi dans une fiole jaugée. Donc si on prend la fiole de 10, il faut une solution mère à prélever 10 fois plus petite en volume, donc de 1, j'ai pas de pipette de 1. Si je prends 25, il faut diviser par 10, j'ai pas de pipette de 2,5. Par contre, si j'utilise une fiole de 50, 50 divisé par 10, ça vaut 5. J'ai une pipette jaugée de 5. Donc je prélève 5 ml de solution phi, je les verse dans la fiole jaugée de 50 ml, je complète avec de l'eau, j'aurai bien dilué 10 fois. Ça marche aussi avec 100 et 10. Si je prends 500, là il faut jouer un peu différemment. On peut fabriquer 100 ml de solution phi à condition d'utiliser cette fois-ci pour prélever la mer, non pas une pipette, mais la fiole jaugée de 50. Et on aura aussi un rapport de 10. Donc voilà les possibilités, il y en a 3 avec la verrie proposée. Retrouver la concentration massique en jaune tartrazine du sirotement dilué et après du sirop en bouteille. Donc rappelez-vous, dans le texte c'est marqué que l'absorbance mesurée pour le sirop dilué c'est A qui vaut 0,65. Donc on reprend la courbe qui est ici. Donc A vaut 0,65. Donc je vais rechercher la position sur l'axe des ordonnées qui correspond à 0,65. Avec une règle, je trace un segment horizontal et quand je rencontre la droite d'étalonnage, je vais lire graphiquement la concentration correspondante. Donc on retrouve bien la concentration recherchée par étude graphique grâce à la droite d'étalonnage qu'on a tracée avec la solution mère et les solutions phi précédentes pour lesquelles on avait mesuré l'absorbance. Donc ça veut dire quoi? Que la concentration en sirop dilué vaut 13 mg par litre et que le sirop étant 10 fois plus concentré, sa concentration c'est 130. Donc ça c'est la concentration en jaune tartrazine dans le sirop, 130 mg par litre. Dernière question. Est-ce que ce colorant est susceptible d'être dangereux pour la santé? On vous dit qu'on peut chaque jour absorber au maximum 7,5 mg de jaune tartrazine par kilogramme de masse corporelle. On vous demande pour un enfant de 20 kg quel volume de sirotement il pourrait absorber sans risque. Donc il faut calculer d'abord la masse maximale de jaune tartrazine que l'enfant peut absorber. Donc c'est les 7,5 fois les 20 et après on va voir le calcul. Donc déjà il peut absorber 150 mg par jour. On connaît la concentration massique 130, donc on a une concentration massique, on a une masse, il faut penser à quoi? À la relation Cm est égal à M divisé par D. On connaît Cm, on connaît M, on cherche V, donc je transpose, hein, le V il passe ici, le Cm descend, M sur Cm, alors unité, est-ce que c'est bon? On a M en milligrammes et on a Cm en milligrammes par litre. Donc les masses, enfin les milligrammes c'est bon en haut et en bas, on aura donc un volume en litres.
On calcule le rapport, on trouve un 15 litres. Est-ce que ça tient la route, un 15 litres? Est-ce qu'un enfant va absorber un 15 litres de sirop de menthe pur, hein, par jour? Bon, ça paraît peu plausible, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de danger pour sa santé. Merci de votre écoute.